Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces tirages de la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle que bien sûr que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général bien entendu. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023, mais également les vidéos du mois d'août, si vous ne les avez pas encore consultées, la guidance professionnelle d'août, la guidance sentimentale d'août, les messages de vos guides du mois d'août. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. J'avais une annonce à vous faire également. Je viens de créer, j'ai créé un oracle qui sortira au mois d'octobre 2023, le 9 octobre précisément, édité chez Arcana Sacra. Je vous invite dans le lien, avec le lien qui est juste en dessous de découvrir ce magnifique oracle que j'ai le plaisir de vous faire découvrir, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très très vite sur la chaîne, l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller le découvrir et vous pouvez dès à présent le précommander si vous le désirez. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, donc ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera en septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. L'impératrice, et elle apparaît inversée. L'impératrice nous parle de vos démarches en cours, de vos projets, quelque part, de vos idées, de vos communications pour faire naître quelque chose, pour faire évoluer quelque chose. Quand elle apparaît inversée, elle nous parle plutôt de démarches qui sont retardées ou voire qui malheureusement n'aboutissent pas ou qui sont négatives. Ça peut nous parler aussi d'examens où on n'est pas retenu, de choses comme ça, des documents pour lesquels on ne donne pas suite, des appels qui ne donnent aucun résultat, ou alors on ne nous répond pas, la personne ne veut pas communiquer, ou la personne ne veut pas finalement ne nous permet pas d'être dans la progression et de faire naître nos idées. Donc avec cette impératrice, on sent qu'on pourrait peut-être surestimer peut-être ses capacités, surestimer sa beauté, si par exemple on parle d'amour, parce que finalement on croit que quelqu'un va s'intéresser à nous et peut-être que la personne... Voilà. Ou alors surestimer la personne aussi, évidemment, la personne qui est là, on pense qu'elle est super et finalement elle ne l'est pas du tout, c'est un vilain crapaud. En tout cas, voilà, il peut y avoir une sorte d'incompréhension entre deux personnes qui n'aboutissent pas. On peut avoir quelque chose qui reste qui nous invite à affronter la réalité différemment. Il faut utiliser son intelligence pour regarder une certaine forme de réalité ici avec cette impératrice. En tout cas, le report, il y a comme le report des actions, le report des projets ou le report des réponses qui peuvent nous freiner ici. On peut avoir l'absence de courrier ou recevoir des courriers qui ne sont pas favorables.
On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Euh, on va commencer toujours par la première colonne, vous le savez, et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux, pour aborder ce mois? Chevalier d'épée. Alors, chevalier d'épée, ça dit ici que vous attendez des réponses, justement. Vous êtes en quête de vérité, en quête de réponse. Alors, vous attendez quelque chose, sans doute. Hein, vous attendez des nouvelles, des, des vérités, des annonces ou tout simplement une réponse avec ce chevalier d'épée. Ça prouve une certaine forme de détermination. Vous avez peut-être demandé quelque chose de façon assez cash hein, et finalement vous attendez que le chevalier revienne avec les nouvelles, les réponses et on verra si on a des informations sur la réponse en question ici. Quel sera votre principal défi, les amis Gémeaux? Le 2 de coupe. Ce défi sera relationnel, de trouver l'harmonie dans un couple, dans une collaboration, dans un partenariat, de trouver le bon endroit, c'est-à-dire de réussir à de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans cette connexion avec l'autre et surtout de ne pas se fermer à l'amour, de ne pas se fermer. Peut-être que le défi aussi, c'est d'une certaine manière de se rendre compte que, puisqu'on a l'impératrice ici, que ce n'est peut-être pas la bonne personne pour certains. Il faut le dire. Parce que le 2 de coupe nous parle d'harmonie à remettre dans une relation. Donc il peut manquer d'harmonie. Et il y a beaucoup d'émotionnel en jeu avec le 2 de coupe et peu de raison, peu de lucidité, par exemple. Alors, ce sera important de voir ce qui va se passer ici dans le domaine de l'émotionnel et notamment avec le tarot symbolon ici. Hein. Quel est l'événement qui va marquer votre mois de septembre? Chevalier de Pentacle. Vraiment, vous avez envie de vous engager dans quelque chose, vous avez envie d'une réponse pérenne, quelque chose ici qui va vous donner du concret. Le chevalier, il apporte toujours des nouvelles. Donc, on attend de ces nouvelles dans le concret, par rapport à quelque chose qui est en lien, soit à l'argent, soit aux actions, c'est-à-dire à la vie professionnelle. C'est tout à fait imaginable. Soit vous attendez de savoir comment vous investir dans quelque chose, et ici, on peut avoir un retour, entre guillemets, sur investissement. Donc, on attend peut-être des nouvelles sur ce chevalier de Pentacle qui pourrait nous permettre de construire quelque chose à longue durée, entre guillemets, pérenne et longue durée. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de septembre? Le 6 de coupe. Une reconnexion au passé, à l'enfant que vous étiez, et cet enfant vous permet peut-être de visualiser l'avenir autrement. Donc il faut peut-être utiliser les énergies de qui vous avez été, de ce que vous avez ressenti, comment vous étiez, les erreurs que vous avez faites. C'est un peu vous replonger dans le passé justement pour aller vers l'avenir. Ici, le 6 de coupe, c'est un retour dans le passé, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est le retour d'une personne du passé, c'est une reconnexion à l'enfant intérieur. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on a toujours voulu qui doit s'exprimer ici? Et peut-être que vous êtes en train d'aller à l'encontre de ce que vous voulez vraiment. Vous faites une demande qui ne va pas dans le sens de ce que vous voulez au plus profond de vous-même sans vous en rendre compte, en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? L'as d'épée. Alors, quand l'as d'épée vient nous freiner, bon, on parle forcément d'une vérité qui est un peu enfouie ou cachée, ou d'un jugement, d'un problème de jugement, ou d'un jugement qui est troublé. Soit on analyse trop, soit on n'analyse pas assez, mais en tout cas, on manque probablement de lucidité par rapport à quelque chose. Alors, soit cette démarche que vous avez faite vise un poste beaucoup trop haut pour vous, par exemple, soit vous faites bien plus confiance qu'il ne faut à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance ou quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que la problématique ici, c'est peut-être de se faire des illusions par rapport à cette réponse.
Alors, on va essayer de savoir pourquoi on se fait des illusions. Ok, alors, dans l'émotionnel, justement, qu'est-ce qu'on a comme énergie? L'amoureux. L'amoureux, l'amoureux nous connecte à des décisions, des choix, pour savoir ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Ça nous parle de relationnel, ça nous parle peut-être d'une personne que l'on rencontre ou qu'on a déjà rencontrée avec le 6 de coupe. Ici, peut-être qu'on se base sur cette rencontre. On fait peut-être une rencontre amoureuse ou pour laquelle on a beaucoup de... on se visualise peut-être. Ici, le défi, c'est de bien voir ce que vaut la relation, quelque part. Et ici, l'amoureux nous parle de cette relation, de cette personne qui peut être un partenaire, une épouse ou peut-être, je ne sais pas, une personne que l'on convoite, une personne que l'on rencontre, une personne qui nous promet du travail ou quelque chose comme ça, une certaine forme de partenariat, d'union qui, avec cette énergie, me semble un peu contrarié quand même. C'est-à-dire que il y a des choix qui s'imposent, mais il faut peut-être... le défi, c'est de rééquilibrer cette relation parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être faussé. Dans le domaine du concret, du matériel, du financier, du professionnel, nous avons l'énergie de la Lune. Il peut y avoir un sentiment de flou artistique ici, peut-être d'angoisse, de choses comme ça pour certains, ou alors certains sont beaucoup plus focalisés sur l'aspect matériel, c'est-à-dire leur foyer, leur famille, la maison, et tout ça. Il peut y avoir des préoccupations qui les relient beaucoup plus à ce qui se passe à la maison, à leur vie de famille, à leur lieu d'habitation qu'à leur travail. Et pour d'autres, il peut y avoir une sorte de flou, une certaine forme de gestation. On est en train de préparer quelque chose un peu en cachette et peut-être qu'on attend justement cette réponse pour savoir si ça va pouvoir se faire. Dans le domaine spirituel, nous avons l'énergie du 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est à la base une belle énergie puisque ça nous parle de réussite. Hein. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt un événement qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Vous vous sentez peut-être déconnecté d'une personne. Soit vous êtes déconnecté littéralement parce que vous faites des illusions, ou soit vous avez vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, vous vous êtes peut-être réjoui un peu vite de quelque chose avec ce 4 de bâton. C'est comme ça que ça me parle. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de septembre? Le 5 de Pentacle, un sentiment d'impuissance, peut-être un peu de victimisation, on se sent incapable de quelque chose. Bon, j'avoue qu'avec cette carte-là, on a l'impression que soit on reçoit une décision négative, ou soit quelque chose qu'on va avoir du mal à changer, parce qu'on se sent incapable. On pense ne pas avoir les moyens de changer une situation. On se sent un peu seul, abandonné, un peu rejeté. Donc j'ai l'impression que si on nous parle de relations ici, ou si on parle d'une réponse, par exemple pour du travail, là on se sent un peu rejeté quelque part. Hein. Ok, alors on va regarder avec le tarot Symbolon. Quel pourrait être quel sera votre état d'esprit ici avec le chevalier d'épée? Taureau, Vénus. Chevalier d'épée, on attend des réponses par rapport à quelque chose qui pourrait nous réharmoniser, par rapport à quelque chose de concret, donc par rapport à un travail, par rapport à de l'argent, par rapport à un financement, par rapport à des biens, par exemple immobilier, donc quelque chose de très concret, solide. Travail, argent, immobilier, tout ce qui est dur et solide. Hein. Dans le domaine de votre défi avec le 2 de coupe. Oui, voilà, le 2 de coupe, il y a quelque chose à réharmoniser et de
de savoir si on est bien connecté ou pas avec une personne, hein. Et ici, on a le jeu du Bonto qui nous parle de l'illusion, du mensonge, de guérir ses illusions. Donc on peut avoir affaire avec quelqu'un qui nous mène par le bout du nez, ou qui le fait exprès ou pas d'ailleurs, hein. Elle peut ne pas se rendre compte qu'elle nous a fait rêver sans s'en rendre compte, ou alors c'est nous qui nous sommes enflammés, c'est possible aussi, hein. C'est pas forcément la personne qui est malsaine, mais en tout cas, il y a de l'illusion. Il y a de l'illusion, on ne voit pas tout, ou alors on fait semblant de ne pas tout voir, et on préfère croire en de jolies choses qui ne sont pas la vérité. On se voile la face par rapport à la vérité, par rapport à une relation, un partenariat, ici, hein, comment on peut se souder avec quelqu'un. Quelle est cette nouvelle pour l'événement important du mois? Nous avons Balance, Vénus. Effectivement, on attend quelque chose de concret. On attend une réponse concrète, un véritable engagement de quelqu'un d'autre ici. On attend finalement quelque chose de concret par rapport à un contrat, par rapport à une signature, par rapport à un partenariat, par rapport à un engagement, pardon, je vais bouger la table, par rapport à un engagement sentimental, pourquoi pas, mais en tout cas, un engagement, les autres et nous. On veut quelque chose, on est en quête de concret. Parce que on pense que peut-être qu'on est convaincu d'avoir déjà gagné avant même d'avoir tué la peau de... qu'on a déjà vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme je disais. Ok, qu'est-ce qui vous aide avec ce 6 de coupe? Sagittaire, Verseau, Jupiter, Uranus. D'apporter des changements sur vos croyances par rapport au passé. Moi, pour moi, là, comme ça me parlait un peu de l'enfant intérieur, ça parle aussi de l'équilibre, de l'harmonisation, de toutes nos histoires amoureuses aussi, le 6 de coupe. Notre lien avec une autre personne. J'ai l'impression qu'ici, on nous invite à grandir, à nous émanciper de certaines de nos croyances, à nous éloigner de certaines choses auxquelles on pense, hein, et de sortir de certains comportements dans lesquels on était avant, quand on était, entre guillemets, plus jeune. Il amplifie le changement, ce Jupiter, il provoque quelque chose de plus inattendu. Il y a une certaine forme de libération, il faut se libérer de quelque chose ici avec le Verseau, hein. Il faut trouver de nouvelles façons de penser. Qu'est-ce qui vous freine, les amis Gémeaux? Bon, ben voilà, cette carte est très claire, hein. Ce qui vous freine, c'est une certaine forme de sabotage, de violence qui se tourne vers vous, que vous tournez vers vous. Vous ne vous faites pas du bien, parce que vous cachez des vérités, vous vivez parfois un peu trop dans l'illusion, dans le rêve, au lieu de regarder les choses extrêmement concrètes. Des choses concrètes qui font beaucoup plus mal que finalement les mensonges qu'on se raconte. Ici, on s'auto-punit, il faut cesser cela, hein. Il faut arrêter de s'auto-punir, il faut apprendre à grandir et à changer certaines formes de croyances. Dans le domaine émotionnel, avec cet amoureux, nous avons le Gémeaux, le Poisson, Mercure et Neptune. Cette carte parle du silence. C'est le silence. Donc on voit bien qu'il y a une relation qui reste sous silence ici. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. L'amoureux, ça devrait représenter une relation amoureuse ou un partenariat, l'union de deux personnes, une collaboration, quelque chose comme ça, relationnel, épanouissant. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se tait. Et je rappelle que Neptune est le royaume du flou, du nébuleux, de l'imaginaire, donc de l'illusion. Il y a une dynamique qui est dans le flou. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas. Et surtout, il y a un silence qui est limite plus révélateur que le reste.
Ne pas vivre dans l'illusion par rapport à cette relation, par rapport aux attentes que vous avez de quelqu'un. Quel qu'il soit, un collègue, un ami, une relation amoureuse ou quoi ou qu'est-ce. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, avec la Lune, nous avons encore le Poisson et Neptune. Alors, est-ce que tout ça ne serait pas en lien? Est-ce que vos projets n'auraient pas un rapport avec un partenariat, une signature de contrat ou une recherche de travail ici? En tout cas, Neptune et la Lune, ça nous parle aussi d'illusion, hein, de se faire des films. On attend peut-être quelque chose qui ne vient pas. Qui ne vient pas ou qui ne viendra pas. Parce qu'on s'est raconté des bêtises. Parce qu'on a cru que c'était possible, alors qu'on aurait dû comprendre que ce ne l'était pas. Ici, avec la peau de l'ours, avec le 4 de bâton, nous avons Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure. Des discussions valorisantes. Alors moi, j'ai l'impression que justement, on a pu tomber dans le panneau parce qu'on a eu le sentiment d'avoir une connexion peut-être avec quelqu'un et qu'il y a eu des conversations valorisantes. Elle a pu nous dire que ça serait bien que tu étais tellement sympathique que ça serait cool que tu travailles avec moi ou je sais pas quoi. Il peut y avoir ce genre de choses. Il y a des paroles ici qui ont apporté de la confiance. Et on a l'impression que vous, quelque part, vous risquez de tomber de haut parce que vous vous sentiez quelque part un peu victorieux au fond de vous. Vous aviez l'impression de passer un cap dans votre valorisation et finalement, on a l'impression que c'était un miroir aux alouettes et que vous vous sentez bien seul à la fin. Avec ce 5 de Pentacle, nous avons le Gémeaux et Mercure. On est dans une dynamique, un message, hein, ça nous parle d'un message ici qui nous laisse un peu à l'abandon, qui nous laisse avec un sentiment d'être incapable. Donc j'ai vraiment le sentiment que par rapport à ce que vous attendez, il pourrait y avoir une réponse qui n'aille pas dans le sens de ce que vous attendiez. Je n'aime pas voir ce genre de tirage, hein, je ne vous le cache pas, hein, mais voilà. Ça allait mieux en plus les tirages avec les Gémeaux, donc d'un seul coup vous allez encore m'incendier. Bon, vous me direz comment vous ressentez ces énergies. J'espère que ça ne parlera pas à grand monde. N'oubliez pas de commenter justement pour me dire comment ça résonne avec ce que vous vivez. J'aurai beaucoup d'intérêt à vous le lire. Et si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour une guidance et messages de vos guides. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous remercie également pour vos dons PayPal avec le lien qui est sous la vidéo. Et c'est l'occasion pour moi également de vous parler d'un projet qui va voir le jour au mois d'octobre, le lundi 9 octobre, pardon. Le lundi 9 octobre, je suis fier d'avoir créé un oracle qui s'appelle l'oracle du soleil levant qui sortira chez Arcana Sacra. Il paraîtra le 9 octobre, mais je vous propose de le découvrir, de vous le faire découvrir en dessous dans la barre d'infos, de vous mettre le lien pour le découvrir. Et si jamais l'envie vous prenait de le précommander pour ensuite l'utiliser et n'importe quoi, m'avoir auprès de vous dans vos tirages, eh bien j'en serais absolument honoré. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.